bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 28 février 2025, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, quel va être le message dominant, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, etc., etc., etc. Si tu souhaites un accompagnement avec moi, guéridance, donc guidance de guérison ou soins chamaniques, tu m'écris dans le descriptif, tu as mon adresse email. Et si tu souhaites participer à l'accompagnement sur 9 mois qui est deviens ta propre guérisseuse et libère ta magie, tu m'appelles, c'est pareil, c'est un accompagnement sur 9 mois pour vous apprendre à utiliser les différents outils et pour pouvoir être autonome dans votre chemin de guérison. Parce que, en effet, il y a des choses qu'il faut faire avec des praticiens, mais il y a aussi pas mal de choses qu'on peut faire seul, avec les bons outils et avec l'utilisation, en fait la bonne utilisation de certains outils. Voilà. Donc pendant 9 mois, moi je vous apprends à les utiliser, à avoir les bons réflexes, à prendre confiance en vous, à avoir confiance en votre guidance intérieure, en votre intuition, en ce qui se passe, à prendre conscience aussi que tout est message et comment on décrypte les messages, comment on prend conscience, comment ci, comment ça. Voilà, donc ça c'est sur 9 mois. En groupe, il y a déjà des inscrits, donc ne tardez pas trop parce que c'est un maximum de 6 personnes. Ne tardez pas trop si vous avez l'appel de cet accompagnement, pardon. Ne tardez pas trop parce que une fois que les places sont prises, ça ne sera pas avant l'année prochaine. Voilà. Allez, on va commencer les énergies de la nouvelle lune de 28. Alors, j'ai l'huile du végétal. Et moi, là, en fait, dans cette huile du végétal, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si, là, vous allez voir. En fait, il y a quelque chose, là, qui part sur les côtés. Et moi, j'ai vraiment cette notion plus de l'expansion. Voilà. J'ai une notion de cette nouvelle lune comme si elle allait venir nous aider. Moi, je sens une énergie qui part vraiment de l'expansion. Après, j'ai eu, ça m'a plutôt bien parlé, j'ai eu la carte donc sur Claire Vision. Si jamais vous ne connaissez pas, moi je vous invite à commander cet oracle qui est vraiment un super truc, qui va permettre de remettre tout l'inconscient au conscient, si jamais. Et là, j'ai cheville, on me retient, je reprends ma liberté d'agir. Et c'est exactement la sensation que j'avais, cette notion de moi là maintenant, j'avance, j'expanse, je trace ma route. C'est un peu l'énergie dans laquelle je suis moi aussi ce matin, avec certaines compréhensions, certaines loyautés qui finalement m'empêchaient aussi de... vous savez, des fois par amour, pour notre famille, pour nos amis, pour notre compagnon, pour ci, pour ça, pour nos enfants peut-être aussi, par amour, on peut s'empêcher de vivre certaines choses, on peut se mettre des interdits, on peut se mettre des limites ou des barrières à vivre ce qui nous fait le plus vibrer en fait. Quand on prend conscience de certaines loyautés, de certaines choses, qu'on remet l'inconscient au conscient, là on se rend compte, ah ouais, mais en fait là je suis en train de m'empêcher de vivre pour quelqu'un. Et ça c'est pas ok. Il y a peut-être des prises de conscience comme ça qui vont se faire. J'avais la carte de la réconciliation. Et justement, c'est comme s'il y avait une réconciliation avec soi qui se faisait j'ai vraiment cette sensation de devenir sa meilleure amie en fait. De devenir enfin vraiment sa meilleure amie. Mais la meilleure amie, la vraie bonne meilleure amie, c'est celle aussi qui des fois nous met des taquets derrière la tête en disant non mais là tu déconnes quoi. Là maintenant t'arrêtes, tu traces ta route, n'oublie pas tes objectifs, n'oublie pas tes rêves, n'oublie pas ça. Vous voyez, cette meilleure amie qui va autant parfois être dans la douceur, qui va parfois nous valoriser, qui va parfois nous dire mais enfin tu vois pas la personne que t'es, tu vois pas tout ce que t'apportes au monde, tu vois pas comment t'es fantastique, enfin comment j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie, comment tout ça. Vous voyez, cette meilleure amie là qui est une vraie bonne meilleure amie, celle qui nous booste, qui nous aide et qui parfois nous secoue aussi. Pour moi, une vraie amitié, aimer quelqu'un, c'est aussi parfois aller le secouer, quoi. Aller le secouer et puis lui dire non mais maintenant tu bouges, quoi. Tu bouges.
Donc il y a une notion comme ça en fait de réconciliation de soi à soi et en fait de devenir enfin sa meilleure amie en fait. Parce que finalement, hein, la personne avec qui on va vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin du bout, du bout, du bout, du bout, du bout, jusqu'à notre dernier souffle, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc autant que la relation elle soit plutôt sympa, cool, et qu'en effet on ait cette complicité avec nous-mêmes, avec cette notion de meilleur ami, quoi. Je suis mon meilleur allié en fait. Je suis mon meilleur allié. Je suis la personne sur qui je peux compter en permanence dans ma guidance intérieure, etc. etc. Et j'avais la carte du lâcher prise. J'ai de nouveau une notion d'expansion en fait. J'ai de nouveau une notion d'expansion et c'est comme si j'avais cette notion dans certaines de vos pensées en fait. C'est comme s'il y avait des interdits. Vous savez, des fois on s'interdit de rêver. On s'interdit de se dire waouh. Moi là, vraiment, je vais vous dire clairement, le truc là qui me pète à la tronche ce matin, c'est je veux voyager. Moi, vraiment, hein, je veux pouvoir gagner bien ma vie parce que mon désir le plus profond, c'est de pouvoir voyager. J'aime aller à la rencontre d'une nouvelle culture, j'aime voyager, j'aime prendre l'avion, j'adore ça. Et là, vraiment, ce matin, il y avait ce truc de moi, je veux aller à Tahiti. Moi, je veux pouvoir m'offrir un voyage et aller à Tahiti. Je veux ça. Je veux ça. Et quand je pense à ça, quand je me connecte à ça, j'ai une ouverture du cœur qui se fait, mais qui est fabuleuse. Mais vraiment, elle est fabuleuse. Ça me remplit le cœur de joie, d'amour, de toutes ces choses-là. Il y en a à Tahiti, c'est pas du tout le truc. Hein. Il y en a, c'est je veux aller dans le Périgord. Hein. Et c'est leur kiff. Et ça leur ouvre le cœur. Et c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de rêves qui sont moins bien, mieux. On s'en fout en fait. Chacun a ses désirs et ses aspirations. Moi, peut-être que dans mon désir d'aller à Tahiti, peut-être qu'il y a des reconnexions que je vais vivre. Des fois, il y a des choses comme ça, on ne sait pas pourquoi on est appelé par quelque chose, et en fait, c'est parce qu'il y a des reconnexions, parce qu'on a des choses à vivre à tel ou tel endroit. Donc, c'est ça aussi, c'est se dire, ben moi, ouais, là, ça m'ouvre le cœur, j'ai vraiment envie de ça. Je ne sais pas si un jour je pourrais le réaliser, mais dans mon désir profond, j'aurais envie de ça. Et ben c'est s'autoriser ça. Et moi je sens que ça m'ouvre le cœur, mais quelque chose de bien. Alors du coup je me suis mis la chanson de Kinvey, un jour j'irai à Tahiti et je vivrai ma meilleure vie. J'ai dit ça, c'est mon nouvel hymne national. Hop, la Flavinette, elle va partir à Tahiti, elle va se faire son hymne de tous les jours. Mais il y a cette notion-là, et c'est qu'avant, en fait, je m'interdisais ça. Mais je m'interdisais ça parce que j'avais des peurs, parce que mon compte en banque aujourd'hui me dit non mais là, tu vas pas du tout aller à Tahiti, et éventuellement tu peux aller au village à côté, et encore, ce n'est pas sûr. Mais là, pour moi, en fait, il y a toujours un processus. Il y a toujours un processus qui se fait et c'est suivre ce processus. Et là, c'est un peu ça. C'est un peu s'enlever nos barrières, de se dire, mais en fait, mais pourquoi j'aurais pas le droit de rêver de ça? Peut-être qu'un jour, j'arriverai à le créer. Peut-être que je le créerai jamais. Mais je suis pas sûre d'avoir bien dit le mot créer. Hein. Ne prêtez pas attention, mes chouchous. Ça va bien aller. C'est vraiment de pouvoir se dire, c'est ok en fait, c'est ok, mais moi là, à l'instant T, j'ai envie de ça. Là, c'est ce qui m'ouvre le cœur. Je sais pas si je pourrais le réaliser, mais il y a ça. Et là, il y a une notion en fait de nos pensées qui vont nous permettre d'expanser en fait. Expanser. Dans expanser, il y a quand même le mot penser. Il y a cette notion-là, en fait. Il y a cette notion, c'est comme si là, nos pensées pouvaient aussi nous permettre justement d'aller de l'avant, en fait. De quitter le terrain dans lequel on est, qui est notre terreau, ok, mais là, je me suis restreinte, là, je me suis empêchée d'avancer, là, je me suis sabotée, là, je me suis empêchée de rêver, empêcher de réaliser mes rêves, empêcher de ci, empêcher de ça. Et pour moi, c'est comme si cette nouvelle lune, elle allait vraiment nous comment dire, nous faire péter des trucs au visage, de se dire, mais waouh, à quel point je me sabote, à quel point je m'empêche de réaliser mes rêves,
à quel point je m'empêche de prendre ma liberté. De prendre ma liberté. À quel point je bloque mon pouvoir créateur. Parce que finalement, nous bloquons notre pouvoir créateur. Moi, je vous donne l'exemple de mon envie de voyager. Mon envie de voyager, de toute façon, voilà, ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est très con, hein, mais il y avait cette notion à l'époque de « ouais, mais voyager toute seule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer, ça me fait peur, etc., etc., etc. » Donc ça, cette peur-là, chlac, elle me coupait l'herbe sur le pied. C'est ce qui faisait que je ne pouvais pas développer cette envie-là. Là, j'ai cette envie qui me reprend. C'est un truc très con, hein, mais moi, je vous raconte ma life, hein, mais je me dis que des fois, ça peut faire écho. Je regardais des vidéos sur les réseaux, et là, je vois une nana seule dans des îles paradisiaques. Et là, ça m'a connecté à un truc de « oh, mais un jour, j'y arriverai. Un jour, je pourrai me le payer, ça. Un jour, je pourrai le faire. » J'ai cette envie d'être cette fille qui se paye ses propres voyages et qui voyage à travers le monde. J'ai envie d'être cette fille-là. Et là, je sens que ça m'a connecté à un truc, mais vraiment dans le cœur, en profondeur, dans quelque chose de réalisable. Alors qu'à l'époque, quand j'y pensais, parce que ce désir-là, il est là depuis longtemps, à l'époque, quand j'y pensais, je me disais, non, mais ça me fait peur de voyager seule, ça me fait peur de ne pas y arriver, puis de toute façon, je peux pas. En fait, je sentais tout mon mental qui d'un coup venait et puis bloquait. Et c'est là où je vous dis qu'il y a un processus, c'est-à-dire que ok, tu as cette envie-là, mais avant, il va falloir aller peut-être enlever les couches qui t'empêchent. Et en fait, c'était pas la peur de voyager seule, parce que finalement je suis seule et il y a plein de choses que je fais seule. Là, en fait, je me rends compte que c'était certaines loyautés inconscientes que j'avais, qui m'empêchaient de vivre mes rêves. Par amour pour certaines personnes, et ben... j'étais dans cette loyauté de non, en fait, toi t'es dans la souffrance, toi t'es dans la merde, donc je vais rester dans la souffrance et dans la merde par solidarité, en fait. Par solidarité. Et là, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui a switché, parce que moi, dans mes propres prises de conscience, il y a un truc de ouais, mais en fait, l'autre, il a pas envie d'avancer. Donc toi, tu vas te restreindre parce que l'autre n'a pas envie d'avancer. Toi, tu vas t'empêcher de vivre tes rêves et d'être heureuse parce que l'autre n'a pas envie d'avancer. Non, ça, c'est pas ok. Et c'est tout un processus intérieur qui s'infuse et qui amène ça. Et en fait, les peurs de partir seule, finalement, c'était juste une couche superficielle, une pellicule qui empêchait de mettre en mouvement certaines choses. Et pour moi, il y a tout le processus. Et là, c'est comme si, justement, dans le processus qui est en train de se faire, suivant vos rêves, pour certains, ça va être rencontrer l'amour de votre vie. Pour d'autres, ça va être de changer de boulot. Pour d'autres, ça va être de déménager. Peu importe. Un rêve n'a pas besoin d'être un truc de fou, quoi. Peut-être que votre rêve, c'est en effet d'aller dans le Périgord, quoi. Parce que vous n'avez jamais vu le Périgord et waouh, trop bien, je veux aller dans le Périgord. Et ben, c'est ok. C'est ok, en fait. C'est un rêve. Il n'y a pas de rêve qui est plus valeureux ou moins valeureux que l'autre. Et même si un rêve peut paraître superficiel, mais qu'est-ce que vous en avez à faire, en fait? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Il y a cette notion de cette nouvelle lune, en fait, elle fait péter aussi la peur du regard, la peur du jugement. De toute façon, en ce moment, on voit bien qu'on est en train de se libérer de plein d'injonctions. Toutes les injonctions, des injonctions parfois paradoxales, mais aussi des injonctions sous couvert de spiritualité, des injonctions sociétales, des injonctions familiales, les injonctions qu'on se met à nous-mêmes, toutes ces injonctions qui nous empêchent en fait de dire mais ok, mais moi c'est quoi mon envie? C'est quoi mon désir? C'est quoi qui me met en vie? C'est quoi qui m'ouvre le cœur? C'est quoi qui fait ça? Ben ok, moi c'est ça. Et il n'y a pas à expliquer, en fait, c'est vos envies, vos désirs. Et ça, c'est légitime. Et peut-être qu'il y a une notion de reprendre la légitimité de nos désirs et de nos envies, qui peut paraître complètement ridicule pour certains. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Est-ce que ces personnes-là vivent votre vie ou est-ce que vous vivez leur vie? Non. En fait, on vit notre vie. On vit notre propre vie. On ne peut pas faire autrement que de vivre notre propre vie. Alors, on peut continuer à aller juger les autres. Pour moi, les gens qui parlent toujours de la vie des autres, c'est ceux qui se font chier dans leur vie. C'est ceux qui n'ont pas de vie et qui se donnent une illusion
que leur vie est mieux que celle des autres. Hein, aller critiquer la vie des autres, bah, généralement, c'est aussi parce qu'on n'a pas envie de mettre le nez là où ça fait mal. Hein, donc, on préfère aller voir à l'extérieur. Tant qu'on regarde à l'extérieur, on n'a pas de pouvoir d'action sur notre vie. Hein. Clairement. Donc, en fait, ceux qui vont juger la société, même un Dieu créateur, même un juge intérieur. Hein, c'est-à-dire que dans ce que je vous dis, dans ce qui va juger, ça peut être aussi le juge intérieur. Le juge intérieur. Mais le juge intérieur qui va prendre racine où ? Il va prendre racine dans quoi ? Eh bien, dans certaines injonctions inconscientes. Je prends les injonctions spirituelles. Hein, là, il y avait... j'ai une copine qui m'a partagé une photo, une vidéo de... Oh, je sais plus c'est quoi, c'est un maître spirituel indien, hindou. Et où en fait il disait, mais en fait dans la spiritualité, c'est comme s'il fallait être passif, c'est comme s'il fallait toujours... il parlait des trolls en fait, des trolls qui viennent, mais en fait des fois vous assassiner. Et il disait, mais en fait les divinités, elles sont avec des armes. À un moment donné, c'est-à-dire que ok, j'encaisse, mais à un moment donné je te renvoie ta merde quoi. À un moment donné je te la renvoie. Et il y a cette notion-là en fait, c'est comme si... Alors, surtout la spiritualité occidentale, hein, elle nous maintient encore des fois dans une position de sacrifice. Alors que vous allez voir, moi je me souviens d'un chaman équatorien qui disait, mais vous là, les Européens, là, vous êtes dans s'il te plaît, donne-moi ça, s'il te plaît. Et il disait, ben non, c'est j'exige ça. J'exige ça. Et moi, ça m'avait fait halluciner. Je me disais, mais oui, en fait, c'est vrai que nous, en Europe, on est un peu dans une position de soumission en permanence, en se disant, oh, mais s'il te plaît, bah, est-ce que je suis assez méritant, nanana, et dans lequel on nous met inconsciemment. Et peut-être qu'il y a un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose qui va péter à cet endroit-là, non, mais en fait, pourquoi je m'empêche de vivre mes désirs, mes aspirations profondes? Et pourquoi je juge mes désirs et mes aspirations profondes? Pourquoi je les juge? Parce que si on n'arrive pas à créer nos désirs et nos aspirations profondes, c'est parce que inconsciemment on les juge. Inconsciemment on juge quelque chose. Et peut-être qu'on se sent jugé aussi par ça. Et à un moment donné, bah, c'est un gros... qu'il faut faire. Mais vraiment, mais je vous emmerde. Je le dirai pas en très très fort, mais il y a vraiment un truc comme ça en fait qui remonte, je trouve, avec cette nouvelle lune et dans l'énergie de la nouvelle lune, mais en fait, vous savez quoi, moi, là, je m'en tamponne le coquillard, et je trace ma route. Je trace ma route maintenant, et je vous emmerde. On va voir un petit peu plus loin, mais cette nouvelle lune, je pense qu'elle vient je sens au niveau du cœur qu'il y a quelque chose qui switch en fait. Je sens vraiment au niveau du cœur, il y a quelque chose qui switch, et en fait, on arrête de s'empêcher d'avoir des désirs. Le désir, nos envies, c'est ce qui nous met en vie, et c'est ce qui nous ouvre le cœur. Et on n'a pas tous les mêmes désirs et les mêmes envies. Et encore une fois, on nous met dans des cases. Encore une fois, je vais prendre un exemple très con. Un salaire. Il y a des gens, ils vont se sentir bien avec 2-3 000 euros par mois. Vraiment, ça va leur convenir, c'est suffisant. C'est vraiment ça, c'est le montant qui leur convient. Parce que s'ils se faisaient 20 000 euros par mois, ça les crisperait. Par contre, ils sont confortables à l'intérieur d'eux avec ce montant-là. Il y en a, ils sont confortables à l'intérieur d'eux avec 20 000 euros par mois. Il y en a, ils sont confortables à l'intérieur d'eux avec 100 000 euros par mois. Et c'est là, en fait, où il y a cette notion de... Mais en fait, pourquoi on jugerait plus pourquoi celui... Et notamment dans la spiritualité, notamment dans la spiritualité, où dans la spiritualité, la notion d'argent a été énormément jugée. C'est-à-dire que si tu es dans ce domaine de l'accompagnement, qui en plus parle de spiritualité, parle de tout ça, où tu vas aller connecter des énergies, etc., tu dois avoir un seuil maximum
d'argent. C'est-à-dire que au-delà de ça, tu es un charlatan, ou tu es un gourou, ou tu es jugé comme quelqu'un qui n'a pas d'âme et qui fait ça que pour le business et que pour le fric. Donc dans la spiritualité, c'est ça. Par contre, je sais pas, moi, on va prendre un trader. Je vous donne cet exemple-là. Un trader, à lui, par contre, il n'y a pas de souci, il peut amasser l'argent. Lui, parce que c'est son métier. Et que du coup, plus il amasse d'argent, plus c'est un bon trader. Mais par contre, dans la spiritualité, plus tu gagnes mieux ta vie, moins tu es bon dans ton domaine. Mais en même temps, c'est hyper paradoxal parce que quand tu veux faire de la qualité, tu peux pas faire de la qualité pas chère, parce que sinon, c'est pas de la qualité. C'est toutes ces injonctions, en fait, paradoxales. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tous ces trucs qui se mélangent, en fait, qui nous déséquilibrent en permanence, qui nous font, oui, mais en fait, si, et puis ça, et puis si, et puis... Oh! Avec quoi tu es confortable aujourd'hui, à l'intérieur de toi? Si tu es confortable à l'intérieur de toi, moi, je sais que là, je suis en train de revoir mes prix, dans quelque chose où je suis confortable à l'intérieur de moi. Ça, pour moi, c'est OK. Ce prix-là, il est légitime et c'est un prix avec lequel, moi, je me sens ni fatiguée parce que les thérapeutes, ceux qui sont dans le spirituel, si vous êtes épuisés, c'est pas une question d'être nourri au niveau de la relation ou quoi que ce soit. Mais vous savez, à un moment donné, quand on donne... et qu'il n'y a pas le retour énergétique, qui est l'argent, et ben ça nous fatigue et on puise dans nos propres réserves. Moi, quand j'ai commencé, au début, je faisais gratuitement. Et à un moment donné, ça m'a fatiguée. Mais vraiment, à un moment donné, je pouvais plus, j'étais fatiguée, j'avais plus cette envie. Après, j'ai fait sur du don libre. Au début, ça m'allait bien, du don libre, ok, j'étais... Et puis à un moment donné, ça m'a fatiguée. À un moment donné, j'ai fait payer en disant, ben non, le prix, c'est tant. Mais dans quelque chose que j'étais capable d'assumer. Et à un moment donné, ça m'a fatiguée. Et c'est ça, en fait, qu'il faut voir. Encore une fois, c'est des paliers. Hein, c'est ce avec quoi on est confortable sur l'instant. Aujourd'hui, moi, le tarif que je vais mettre, c'est celui avec lequel je suis confortable pour l'instant, sur l'instant. Maintenant, je ne sais pas si à un moment donné, ça va me fatiguer ou si ce tarif-là, il va pouvoir rester pendant longtemps. En tout cas, c'est le tarif que je suis en capacité d'assumer et que je suis en capacité d'être confortable avec. Et ben c'est OK. Et c'est là où, en fait, on vous ramène dans avec quoi tu es confortable pour pouvoir expanser, en fait. Parce que toutes ces injonctions paradoxales qu'on te met dans la tête de la société, de la spiritualité, de la famille, parce que les loyautés de clan aussi, les loyautés inconscientes vis-à-vis du clan. Moi, je suis issue d'une famille pauvre, par loyauté, il faut que je reste pauvre. Ah, j'ai pas le droit d'être riche. Non, la loyauté du clan fait que je dois être pauvre. Je suis issue d'une famille riche, mais c'est grâce à mon père. Par loyauté vis-à-vis de mon père, je ne peux pas subvenir à mes propres besoins et je ne peux pas être plus riche que lui. Donc, du coup, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses et c'est ça qui rend le cerveau humain fantastique. Donc, tout ça, à mon avis, vraiment, il y a des choses qui pètent à l'intérieur de nous et on fait péter justement les barrières qu'on se met à nous-mêmes et qui nous empêchent d'expanser. Et on fait péter ce juge intérieur qui va prendre racine à différents endroits. Je vais y voir un peu plus loin, mais déjà là, je pense qu'on est déjà pas mal sur tout ça. Ouais, vraiment cette nouvelle lune pour moi, là avec toutes les cartes qui ressortent, en fait c'est tous nos attachements inconscients. Je suis allée voir quand même la définition du spirituel. En dehors du côté religieux, parce que dans la religieux, on associe le spirituel au divin, à Dieu. Par contre, dans toutes les autres définitions, c'est ce qui est de l'ordre de l'esprit, de l'invisible, de l'immatériel. L'invisible, c'est notre inconscient. C'est notre inconscient. C'est ça aussi le spirituel. Quand on parle de spiritualité, on parle aussi de toutes ces choses qui sont inconscientes, qui sont de l'ordre de notre esprit, de notre émanation aussi, de ce que l'on émane. Et ça, c'est impalpable. Et donc, ce que l'on émane, ce que l'on diffuse, va venir créer notre matière. Et c'est ça, en fait, le spirituel. C'est la manifestation de ce
de ce que je crois, de ce que j'émane, de mon esprit, de mes pensées. C'est la matière et c'est ma réalité. Donc, ça va ensemble. Et là, on est vraiment, justement, cette nouvelle lune, elle va venir mettre en lumière, justement, tout ce qui est de l'ordre des attachements, de tout ce qui nous empêche d'expanser, de ce qui nous empêche d'avoir accès à l'abondance. Je sens, j'ai vraiment cette impression aussi de toutes ces résistances à l'intérieur de nous. Tout ce qui nous met en résistance. En fait, tout ce qui ferme le cœur. Il y a qu'est-ce qui ouvre le cœur et qu'est-ce qui ferme le cœur. Et vraiment, il y a cette notion que je ne juge pas. Il y a, je pense, dans cette nouvelle lune, le juge intérieur qui va énormément remonter, qui va en tout cas être mis en lumière et ça va un peu nous péter à la tronche de à quel point on juge nos désirs, nos envies, nos besoins, nos aspirations. Moi, clairement, voyager, je sais que c'est un besoin. C'est au-delà d'un désir, c'est un besoin. Moi, j'ai besoin de partir de chez moi. J'ai besoin... c'est là où je prends une véritable pause. C'est là où je me nourris aussi émotionnellement. C'est par le voyage que j'arrive à me faire une vraie pause, hein, parce que quand je suis chez moi, ben, même si je suis en pause, clairement je me repose pas, parce que je fais mes vidéos, parce que je travaille sur moi, parce que plein de choses, alors que quand je voyage, ben non, en fait là, je suis vraiment juste dans le kiff. C'est-à-dire, même mes guérisons, elles seront au repos. Tout est au repos. Je suis juste dans un ressourcement. Dans un véritable ressourcement. Et c'est pour ça que c'est un besoin pour moi de voyager. Parce que c'est à cet endroit-là que je me ressource et où je sens mon cœur qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Pour certains, ça va être d'être chez eux. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas à juger. Et là, pour moi, vraiment le juge intérieur. Et le juge intérieur qui prend racine, en fait. Ça prend racine dans les injonctions inconscientes de la mère, du père, de l'ex, de la spiritualité, de la religion, de toutes ces choses-là. Et vraiment, je sens moi, là, dans mon cœur, je sens qu'il y a un truc qui pète. Mais c'est comme s'il y avait un cadenas ou des barrières, mais vous allez peut-être le sentir physiquement. Il y a un truc qui pète, qui lâche de waouh! Waouh! J'étais en train de me bloquer à cause de ça, pour ça. Et vraiment, j'entends un revirement de situation, quoi. Il y a carrément un revirement de situation. Ok, je pense que je vais finir la guidance avec ça. J'avais la carte, la rivalité. Alors, rivalité, le trio, ça peut être aussi la trinité. Hein, cette notion de trinité qui peut être justement dans quelque chose de vertueux. Il y a aussi cette notion... moi, ça m'a pété à la tronche ce matin... où je me disais, vous savez, des fois on s'empêche de faire des choses parce qu'on a peur justement du jugement des autres. On a peur que les gens viennent nous critiquer, nous jalouser, nous machin. Je pense que pour beaucoup, on peut se bloquer à cause de ça. Parce qu'on a peur justement qu'il y ait des gens qui disent ouais, regarde, elle, il y a tout qui lui sourit, tout est facile pour elle, nanana. Il y a ça qui peut sortir. Parce que vous savez, quand on voit la réussite, on voit que la réussite. Mais on voit pas le chemin qui a été parcouru avant. Hein. Les 3/4 du temps, quand vous voyez la réussite chez quelqu'un, vous voyez pas tout le chemin qu'il a parcouru. Vous voyez pas tout ce qu'il a galéré. Vous ce que vous voyez, c'est juste la réussite. C'est juste la façade. C'est juste ça. Par contre, tout ce que la personne, elle en a chié avant, que ce soit à l'intérieur d'elle, hein, parce qu'on ne sait pas à quel point les gens, ils ont chié à l'intérieur d'eux. Eh bien, ça, vous le voyez pas. Ça, vous le voyez pas. Et il y en a, en fait, ça leur est insupportable de voir les gens réussir. Mais vraiment, ils sont méchants. Méchants, ça leur est insupportable. Ils jalousent. Ils ne peuvent pas s'empêcher de jalouser et de haïr. Parce qu'il y en a, c'est de la haine qu'ils ont vers des gens qui réussissent. Donc, qui ont de l'argent, pour qui les choses, ça marche, ça fonctionne, etc., etc. Et donc,
Des fois, inconsciemment, par solidarité ou par peur de se prendre la méchanceté des gens, on se sabote. On se sabote, on se dit bah non, moi je veux pas, là, 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 là. Et moi, ça m'a fait repenser à ce matin, justement. Ce matin où vraiment, moi, plus ça va, et plus je me regarde dans la glace, et puis je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je me trouve belle, mais qu'est-ce que je m'aime, mais qu'est-ce que je me trouve belle. Alors, ça peut pour certains paraître narcissique et tout ce que vous voulez, mais en fait, j'en suis au stade où je vous emmerde. Mais royalement, parce que j'ai réussi, moi qui ne supportais pas mon image, moi qui ne m'aimais pas, mais j'ai réussi à faire ce parcours d'amour de moi et de commencer à vraiment avoir le beau chez moi. Et je repensais à un commentaire que j'ai eu il y a quelques années. Vraiment, c'est un commentaire, mais qui m'a marqué, qui m'a blessé. Qui m'a blessé au plus haut point de cette femme, je pense que c'était une femme, qui disait que j'étais hideuse, que j'étais grosse. Je sais plus comment elle m'avait dit, en gros, vous êtes hideuse, grosse, et vous devriez aller voir un psy. Mais moi, ce qui m'avait vraiment le plus marqué, c'était ce côté hideuse, grosse, etc. Elle mettait en plus en exergue mon surpoids que je n'aime pas, que j'ai eu du mal à assumer, que j'ai encore parfois du mal à assumer, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, que j'arrive à me trouver belle avec mes rondeurs et avec mes formes. Mais pendant longtemps, je ne pouvais pas me trouver belle parce que j'étais grosse. Mais parce que les injonctions, parce que moi j'ai grandi dans une femme qui est belle, c'est une femme qui est mince. Une femme qui est grosse, elle ne peut pas être belle, elle ne peut pas être aimée. Moi j'ai grandi là-dedans en fait, dans ces injonctions-là en fait une femme qui est grosse, elle ne peut pas être aimée, ce n'est pas possible. Mais enfin, et en même temps, si elle est aimée, si elle trouve un mec, son mec il est obligé de la tromper parce qu'elle est grosse. Voilà. Donc moi, ça, évidemment, c'est venu faire remonter des blessures, des choses comme ça. Et je repensais à cette femme ce matin. Et je me suis... Et vraiment, il y avait cette notion de, mais en fait, Flavie, elle, peut-être qu'elle te voyait belle. Et qu'en fait, ça lui a été insupportable. Ça lui a été insupportable. Et quand on est... quand on jalouse quelqu'un, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va le descendre, hein. On va le descendre. Quand on est dans la jalousie... Au lieu de reconnaître la qualité de l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va le descendre en fait. Parce que notre jalousie, elle nous pourrit le cœur. Elle pourrit notre cœur. Vraiment, s'il y a bien un truc qui pourrit notre cœur, c'est la jalousie. Elle pourrit... Elle nous pourrit cette jalousie. Et vraiment, ça m'a pété à la tronche où je me suis dit, mais en fait, cette femme, elle était peut-être juste jalouse de toi. Et en fait, elle t'a pourri. Elle t'a pourri parce qu'elle était juste jalouse de toi, jalouse de ce que tu dégageais, de ce que tu émanais. En plus là, à ce moment-là, dans mon ancienne chaîne, mais j'étais dans une espèce de réussite où j'avais de plus en plus d'abonnés, où j'avais de plus en plus de vues, où j'avais des échanges, où mon entreprise elle démarrait, etc., etc. Et ça m'a tout coupé, créé beaucoup de peur, etc. Et c'est, je pense, ce qui va remonter, c'est ça en fait. C'est cette notion de mais je suis en train de me saboter pour des gens qui sont jaloux et qui de toute façon, au lieu de venir à l'intérieur d'eux, puis de se dire mais comment moi je peux prendre exemple sur cette personne. Moi j'ai envie d'être elle. Moi je veux être elle là. Elle là qui est dans la réussite. Moi je suis en train de voir ça. Moi je veux être ces femmes qui réussissent. Moi, je veux faire partie de cette catégorie de femmes qui réussissent, vraiment, qui se payent du luxe, qui se payent de la qualité. Alors, je suis pas dans les sacs Louis Vuitton, machin, ça, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, qui s'apportent de la qualité. Qui s'apportent de la qualité parce qu'elles savent qu'elles le méritent. Parce qu'elles savent qu'elles le méritent. Moi, je veux faire partie de ces femmes-là. Je veux faire partie de ces femmes qui savent qu'elles ont de la valeur et qui s'apportent en fait des choses de qualité parce qu'elles savent qu'elles méritent le meilleur et qu'elles méritent de la valeur, qu'elles ont de la valeur. Et il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Et justement, ces femmes-là, au lieu de les jalouser, et c'est là où on passe du stade de la jalousie à elle est inspirante. Elle est inspirante, cette femme. Elle me donne envie. Elle me met en vie aussi. Hein, elle me donne envie d'être comme elle en fait. Mais je suis pas envieuse. Pas du tout. Parce qu'il y a l'envie, vous savez, il y a cette notion de je suis envieuse et du coup je suis dans la jalousie. Mais non, en fait, je suis dans l'envie de lui ressembler, de
de prendre exemple sur elle. Et là, il y a quelque chose comme ça qui bouge aussi sur cette nouvelle lune. Avec les prises de conscience, en fait, de comment la jalousie des autres vient nous empêcher de réussir, de tout ça. À quel point, en fait, on se sabote nous-mêmes, mais juste à cause des autres, en fait. À cause de la jalousie des autres, on s'empêche de vivre et de kiffer notre life, quoi. C'est un truc de fou. Même moi, là, je suis en train d'en prendre de plus en plus conscience. Je me dis, mais c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Et là, il y a... alors, j'avais la protection divine, mais il y a cette notion, mais vraiment de comment nous, on met les choses en place pour s'apporter le meilleur, parce qu'on estime aussi qu'on mérite le meilleur, etc. J'ai la magie. Et c'est ça, en fait. Il y a cette notion de l'âme qui agit, la magie qui revient dans notre vie, en fait, qu'on commence aussi à manifester dans notre vie. Vraiment, j'ai vraiment une notion comme ça on va commencer en prenant conscience de toutes nos barrières, de tout ce qui nous restreint, de tout ce qui nous empêche c'est comme si enfin on allait récupérer notre magie, notre propre pouvoir créateur. Et il y a vraiment cette notion de moi, je remets de la magie dans ma vie. Maintenant, je veux de la magie dans ma vie. J'en ai marre des barrières, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Et ok, les épreuves, il n'y a aucun problème parce que je sais que les épreuves, elles me font grandir. Je sais que les épreuves, elles viennent me mettre en lumière mes propres restrictions et que ça fait partie du chemin. C'est ok. Par contre, tout le reste du temps, je veux de la magie. Et je veux pouvoir manifester ma magie. Et là, les choses bougent et avancent. Et moi, j'entends rapidement. Les choses bougent et avancent rapidement. Vraiment, je pense qu'il y a un gros nettoyage de nos pensées, de nos barrières, de tout ça. Et c'est comme si là, il y avait un truc, mais qui derrière, ça fait avancer, mais super rapidement. Vraiment, depuis tout à l'heure, je sens que ça fait une réouverture du cœur, en fait. Et tout part de notre cœur, en fait. C'est notre cœur. Pour moi, le pouvoir créateur, c'est mes pensées qui sont associées à l'émotion de mon cœur, en fait. C'est quand je visualise ça, ça m'ouvre le cœur et ça me met dans un état de bien-être, de waouh, j'ai trop envie de ça, quoi. Je veux ça, waouh, ça me met une émotion qui est inexplicable. C'est ça notre pouvoir créateur, c'est la pensée, donc l'image, la visualisation avec l'émotion qui va avec. Et là, quand vous avez ça, quand vous arrivez à associer ça bouge vraiment, vraiment, vraiment les choses. Et je pense qu'on récupère notre magie, et ça c'est magique. Wouhou, trop bien, j'adore. Moi je suis toute excitée avec cette nouvelle lune, je la trouve juste fabuleuse. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas si vous sentez que c'est trop chahuté, que vous avez besoin de faire le point aussi sur vos loyautés, vos machins, vos trucs, vous n'hésitez pas, vous venez en guidance. En plus, moi alors là cette semaine je travaille encore, mais la semaine prochaine je suis en vacances, donc je vais avoir du temps pour les accompagnements. Donc si vous avez besoin vraiment d'être aidé là-dessus, mais c'est avec grand plaisir que je vous aide et que je vous offre mes services. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.